l'envoyé de Dieu, la prophétesse Marie. J'aimerais déjà que nous saluions par des ovations bien nourries l'illustre présence parmi nous de la prophétesse Marie. Je vous en prie. Je pense que la prophétesse Marie Lumière va vivre aujourd'hui un exercice auquel elle n'est pas souvent habituée, parce que c'est le poste d'émetteur récepteur de Dieu. Donc nous recevons d'elle la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Seulement aujourd'hui, elle va entendre parler d'elle. Il faut dire que ce n'est pas du tout facile, mais le Seigneur l'a bien voulu ainsi. Et justement, pour parler d'elle, nous sommes très honorés de recevoir une personnalité de la République des hommes intègres de Burkina Faso. C'est une conférencière internationale, une femme politique haute échelle. C'est une humaniste également, une philanthrope. C'est une dame de cœur qui nous honore à travers sa présence, car sa présence justement représente celle de la plus haute personnalité du Burkina Faso. Je vais vous demander de recevoir, comme nous savons le faire au Cameroun, à travers des loups et des ovations bien hautes, la princesse Julie Congo du Burkina Faso. Et comme co-conférencier, nous aurons un compatriote pour ajouter un petit condiment camerounais à la sauce. C'est un écrivain chevronné qui a déjà eu à commettre de nombreux ouvrages pour le Bureau Lumière ou sur le Bureau Lumière. C'est quelqu'un qui a fait des recherches poussées, approfondies, véritables sur l'œuvre de la prophétesse Marie Lumière. C'est également un administrateur chevronné, c'est un intellectuel éminent, Monsieur Émile. Nous l'appelons, selon les usages propres à la stature de la tradition, Tadi. On va pas applaudir. Et justement, pour donner une orientation à cette rencontre, au niveau de la présentation, je suis votre fidèle serviteur, Héré Kongé Bernard, journaliste à la télévision nationale, la CRT. Je vais tout de suite brosser les différentes articulations de cette première grande conférence, débat sur l'œuvre de la prophétesse Marie Lumière et sur son action dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Tout à l'heure, nous avons été honorés d'élever nos prières vers le Créateur pour ouvrir cette séance d'échange à travers la prophétesse Marie Lumière qui nous a guidés dans la prière. Juste après, nous allons passer au propos introductif. Après le propos introductif qui sera effectué par M. Bernard Héré, nous allons passer à M. Kadefoye qui va donc revenir sur l'épopée prophétique de l'envoyé de Dieu, Marie Lumière. Et ensuite, nous aurons une petite pause en louange. Après cette pause en louange qui va durer autour de 5 minutes, nous allons donc donner l'opportunité à celle qui nous honore à travers sa présence, la princesse Julie Congo. Je peux vous le dire aujourd'hui, elle a beaucoup à partager avec nous. Et ce qui sort de ses lèvres peut être assimilé à de l'or. Donc, je souhaite que nous lui accordions
une attention prononcée. Merci. Montrer les acclamations et tout ce que les gars font. Eh bien, prophétesse Marie-Lumière, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour introduire cet échange, nous avons jugé opportun de revenir sur la biographie de la prophétesse Marie-Lumière. Nous reviendrons succinctivement, ou alors brièvement, sur les moments phares de son existence. Et après cela, nous allons passer la parole au premier conférencier, M. Tadefoni. Eh bien, l'histoire de la prophétesse Marie-Lumière, comme celle de tout envoyé de Dieu, est tout à fait singulière. Elle est particulière et ponctuée des événements exceptionnels. La naissance de la prophétesse Marie-Lumière a été annoncée à son père par la Sainte Vierge Marie, qui jadis a eu des difficultés pour enfanter dans son foyer. C'est alors que la Vierge Marie, un jour où il est assis au coin du feu, lui révéla dans une vision qu'il recevrait un paquet. Et ce paquet serait la prophétesse. Il lui a dit, garde ce paquet, quand il s'ouvrira, on lui donnera le nom de Marie. Cet enfant ne pourra pas être l'homonyme de ta mère, car elle naîtra un jour du marché. Et à cette heure-là, tu seras de retour du marché et tu seras accompagné par un ami qui portera un fusil. Et lorsqu'on t'annoncera la nouvelle, tu tireras un coup de feu, comme pour célébrer. C'est un rituel qui est propre dans la région de l'Ouest. Eh bien, tout se passa selon ce qui avait été annoncé. Il faut le dire, la prophétesse Marie-Lumière, pendant son enfance, se caractérisait par un amour inaltérable pour Dieu. Ce qui lui avait valu le nom de Yahweh dans son école, car elle chantait des louanges à Dieu à longueur de journée. Elle n'aimait pas l'injustice, et tout ce qu'elle prédisait depuis son bas âge se réalisait toujours avec une haute précision. Il faut également dire que Marie-Lumière, quand elle est née avec des signes sur son corps physique. Et tous ceux qui avaient la capacité de lire ces signes pouvaient justement décrypter l'avènement d'un enfant exceptionnel qui venait tout droit de Dieu. Donc, Maman Lumière, quand elle était à l'école, on l'appelait Yahweh parce qu'elle voit énormément le Créateur. À tout moment, elle chantait. On l'a dit si bien avant, elle n'aimait pas l'injustice. Et tout ce qu'elle prédisait se réalisait toujours avec une grande précision. Elle a été, après le décès de son père, récupérée par son oncle, qui lui a inculqué un grand sens du travail et de la responsabilité.